Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 28. Nous allons commencer à partir du verset 1. C'est pratiquement ce que nous allons lire aujourd'hui. C'est tout le chapitre de Exode 28. La lecture sera assez longue, mais je pense que nous sommes venus aussi pour écouter la parole de Dieu. Et au travers de cette lecture, Dieu va nous instruire. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les hommes d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit selon l'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique bordée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui les joindront par ces 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or et de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres des noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Et il en chassera une garniture. Tu y en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée,
une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escorboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des chaînettes, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant le bout des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël gravé sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Turim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une couverture pour la tête. Et cette couverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son de la clochette et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures
et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de pâture. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront. Quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Nous allons prendre le livre de Nombres au chapitre 6. Nous reprenons que les textes que nous avions déjà lus. Nombres chapitre 6, de 1 à 12. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Aaron, à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre, pas avec du vin, ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration à son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons toucher d'autres points, d'autres textes au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette exhortation, dans cet enseignement, dans tout ce dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de continuer notre thème sur le tabernacle. C'est un point qui est important, un point qui est profond, et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons dit que nous n'allons pas aller vite, nous avons dit que nous n'allons pas rajouter d'autres thèmes, mais dans ce dont nous sommes en train de parler, sur le tabernacle, il peut arriver qu'il y ait une partie que nous développons
mais par la grâce de Dieu, nous resterons que dans le thème principal du tabernacle. Parce que c'est un thème qui est assez vaste, qui est assez important, et nous devons comprendre aussi ce mystère. Alors, nous avons parlé de la porte, nous avons parlé des colonnes. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce vêtement. Parce que nous avons compris que lorsque Dieu avait instauré le tabernacle, c'est parce que Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Nous l'avons expliqué de plusieurs manières, et bien que l'explication de la vision, la conception de Dieu pour vivre au milieu de son peuple, l'explication est vaste. Et si on peut expliquer aujourd'hui, demain, il y aura d'autres points pour ajouter. Tout cela, c'est afin que le peuple de Dieu, que nous sommes, nous ayons l'explication de tout ce mystère. L'explication de tout ce qui a été dit. Parce que nous avons vu tout dernièrement que lorsque Moïse allait à l'encontre de Dieu, lorsqu'il allait à la montagne, lorsqu'il parlait avec Dieu, la Bible dit qu'il parlait avec Dieu bouche à bouche. Lorsqu'il descendait, il était obligé de voiler son visage. Israël ne voyait pas la figure, le visage de Moïse qui rayonnait. La seule chose que Israël voyait, c'était le voile. Et nous comprenons par là que ce que Dieu disait à Israël, à Moïse, pour communiquer à Israël, c'était la loi. Mais cette loi devait avoir son accomplissement. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive, il dit une chose, qui n'est pas venu abolir la loi, mais il est tout simplement venu pour l'accomplir. Dans d'autres traductions, il est dit, il est venu donner un sens à la loi. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle était, si vous me permettez l'expression, elle était faite, mais elle attendait quelqu'un qui devait l'accomplir. Donc on peut dire qu'elle était en une dimension d'inachevé. Mais mettons celui-là qui avait le plein droit de l'accomplir, tant qu'il n'était pas là, cette loi ne pouvait pas arriver à son accomplissement. Donc tout ce qui était dit au temps de la loi, était dit, c'était une chose qui était réelle, mais pour qu'elle puisse aboutir à son but, il fallait systématiquement qu'il vienne celui-là qui devait l'accomplir. Tant que celui qui devait l'accomplir ne serait pas là, cette loi resterait ainsi. Alors, lorsque nous regardons tout ce que Moïse disait, c'était une ombre qui expliquait ce que Dieu devait faire lorsque lui-même il devait venir. Tant qu'il ne serait pas venu, cette loi ne serait pas accomplie. Parce que la pensée de Dieu était que son peuple soit sauvé. Alors, lorsque nous retournons dans le livre de Genèse, nous voyons très bien que Dieu dit quelque chose à Abraham. Il lui dit, tes descendants vont être dans un pays étranger. Ils seront assujettis. Et lorsqu'il lui dit, il parle de ses descendants qui vont aller en Égypte. Mais durant tout ce temps-là, lorsque Dieu lui parle, Moïse n'a aucun enfant. Mais Dieu déjà parle de ses descendants qui vont aller en Égypte. Et lorsque ses descendants iront en Égypte, il dit, à la fin, il jugera cette nation, ils les feront sortir de ce pays et ils reviendront vivre ici. Nous parlons souvent de ce cycle, nous parlons souvent de cette image afin que nous comprenions quelque chose de très important qui nous concerne tous, les saints. C'est que nous, comme étant ses descendants, nous sommes dans un pays étranger et nous devons retourner là où nous étions, donc l'éternité. C'est-à-dire que le message que nous donnons au peuple, nous préparons que le peuple à prendre conscience afin que le peuple de Dieu puisse retourner là où est-ce qu'il était. Mais si le peuple ne prend pas conscience, cela serait difficile. Voilà pourquoi l'enseignement, c'est pour expliquer maintenant au peuple, voilà ce qui avait été dit au temps de la loi. Jésus est arrivé, il a accompli, et ça disait ceci, cela, afin que le peuple de Dieu soit réellement bien sensibilisé pour être motivé à retourner là où est-ce qu'il était. Alors, je vais donner un exemple pour appuyer encore cette exhortation, pour que nous comprenions ce dont nous sommes en train de dire. Vous trouverez vous-même, il y a des choses qui sont passées, je prends un exemple vraiment terre à terre. Je prends l'exemple d'un homme et une femme. Ce n'est pas que je suis en train de martonner les femmes,
Mais je voudrais expliquer quelque chose. Il y a des femmes dans leur vie, dans le temps qui ne connaissaient peut-être pas le Seigneur, ou bien même aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur, elle peut avoir plusieurs compagnons. Mais dans les compagnons qu'elle a, elle va avoir des aventures avec ces hommes, mais lorsqu'on leur pose la question, quel était l'âge de cette personne, elle ne connaît pas. Quel était son nom de famille, elle ne connaît pas. Quelles étaient ses activités, elle ne connaît pas. Mais la seule chose qu'elle connaît, c'est qu'elle a eu des aventures avec cet homme et que cet homme lui a remis de l'argent. Mais dans la réalité, elle ne connaît rien de cet homme. Mais elle a eu de l'aventure. Alors, chose qui est normale. Parce qu'une véritable femme, avant de donner son intimité, avant de vivre une intimité avec un homme, elle doit connaître qui est cet homme et savoir où est-ce que cet homme veut l'emmener. Voilà ce que nous voulons dire dans l'explication. C'est que l'Église, nous sommes, cette assemblée, ces églises, l'épouse. Donc c'est que le ministère de la parole a pour rôle d'expliquer l'époux, de montrer à son épouse quel est son époux, et l'époux veut quoi, et tu iras où avec l'époux. C'est ce que nous expliquons, afin que l'Église sache. Pourquoi nous le disons? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes, des femmes, appartenant dans des communautés, dans des assemblées, dans des églises, peu importe. Mais lorsqu'on leur parle, pourquoi tu es chrétien? C'est une question qui paraît facile à répondre, soi-disant. Mais la réponse doit être donnée selon les Écritures. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu pries? Mais beaucoup diront, oui, j'étais ceci, j'étais malade, j'avais ceci, et j'ai prié, Dieu m'a guéri. Mais la finalité, c'est quoi? C'est là où se trouve le problème. Alors maintenant, lorsque nous expliquons ce qui se passait dans l'ombre, et dans ce temps de la grâce, où nous devons expliquer au peuple de Dieu, regarde, la finalité, c'est ça. La finalité, c'est quoi? La finalité de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. C'est retourner à l'éternité, là où nous étions. Alors, lorsque nous lisons bien les Écritures, dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, il est bien dit ceci, que il viendra sauver son peuple du péché. Donc c'est que cet enfant qui devait naître, qui devait venir, avait une mission, c'est de sauver son peuple du péché. Lorsque nous lisons cela, dans le livre, nous allons quand même le lire. Si je suis en train de revenir sur ce point, c'est afin que nous comprenions pourquoi nous sommes en train de parler du vêtement, pourquoi nous sommes en train de toucher ces points sur le tabernacle. Parce que souvent, beaucoup vont se poser la question, mais on va là, c'est quoi? Non, il faut qu'on essaie de comprendre. Et selon la grâce que Dieu m'a accordée, je vais oser expliquer un peu ce que nous avons reçu sur le tabernacle. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 1, le verset 21, il est dit ceci, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. » Alors là, maintenant, il y a un point qui est important à comprendre, c'est que il ne sauvera pas les peuples, mais il sauvera son peuple. C'est que lui, il a un peuple à lui. C'est ce peuple-là qui va sauver. En comprenant maintenant que l'avènement de lorsque notre Seigneur Jésus est venu dans la chair humaine, il a marché, il était venu pour son peuple. La mission de Jésus sur terre, c'était pour son peuple. Ce n'était pas pour tous les peuples. Il y a un peuple, il a un peuple à lui qu'il va sauver. Qu'il est venu pour sauver du péché. Mais si tu ne fais pas partie de son peuple, tu ne peux pas être sauvé du péché. Parce que c'est pour son peuple. Alors même lorsqu'il était dans le livre de Jean, parce que c'est là où tu vas peut-être chercher à me reprendre, lorsque le livre de Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Le monde dont il parle, ce n'est pas le monde que nous connaissons, c'est son monde à lui, qu'il est venu sauver, donc son peuple. Mais maintenant, nous allons nous poser la question, comment reconnaître qui est son peuple? Qui peut dire que je suis le peuple de Dieu? C'est là où se trouve le problème, mais il y a une réponse. Parce que dans le livre de Jean au chapitre 10,
C'est là où nous allons venir et après nous allons toucher le point sur le vêtement parce qu'il faut que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous comprenons ce que cela, pourquoi Dieu nous parle de vêtements sacerdotal. Pourquoi nous parlons du tabernacle, nous avons touché le point sur les colonnes, la porte, nous touchons le tabernacle parce que les vêtements, c'est important. Alors je lis dans le livre de Jean au chapitre 10, la Bible dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les bergers entendent sa voix. Il appelle par leur nom, excusez-moi. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut suivre ce berger. Mais ce berger, c'est qui? C'est Jésus. Ce n'est pas n'importe qui peut le suivre. Ceux qui le suivent, ce sont ceux-là qui connaissent sa voix. Mais à quel moment ils ont reconnu cette voix? C'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité. Et ce sont ces brebis. Mais ceux qui ne sont pas ces brebis auront la difficulté et l'incapacité de connaître cette voix. Cette voix, c'est ce que le ministère de la parole annonce. Mais maintenant, lorsque le ministère de la parole annonce, prêche la parole de Dieu, donne l'explication du songe, c'est alors que, lorsque nous entendons, nous reconnaissons la voix. Nous disons que non, cette voix m'y est familiale. Je l'ai déjà entendue quelque part. Elle n'est pas étrangère. Mais celui-là qui n'est pas de son peuple a la capacité de reconnaître cette voix. Alors, nous allons donner un exemple. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. La Bible dit aussi, il est venu sauver son peuple du péché. C'est que le péché, c'est le refus de faire le bien. Donc celui-là qui ne fait pas le bien commet le péché. Mais il est venu sauver son peuple du péché. Alors s'il est venu me sauver du péché, moi qui suis son peuple, j'aurai maintenant la capacité de faire le bien. Je vais maintenant m'abstenir de faire le mal. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu me dira telle chose, j'aurai la capacité d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il a ôté en moi ce cœur de pierre, et il a mis en moi un cœur de chair. Et il a mis au-dedans de moi son esprit, afin que j'ai la capacité de mettre sa parole en pratique. C'est-à-dire que je suis son peuple. Mais celui-là qui n'est pas son peuple, il peut être aussi au milieu des assemblées, des rassemblements où sont les saints, mais il arrivera un moment où il finira par se décourager et rebourser chemin et retourner dans sa vomissure. Parce qu'il n'est pas son peuple. Mais celui qui est réellement son peuple, il marche dans cette espérance. Mais l'espérance auquel son peuple marche, c'est quoi? C'est l'espérance de la vie éternelle. C'est là où se situe la différence entre l'appelé et l'élu. Entre ceux qui viennent et ceux qui sont réellement ses enfants. Un véritable chrétien, certes, il faut qu'il vive une vie paisible sur cette terre. Mais il peut avoir aussi des persécutions. Il peut avoir aussi des difficultés, mais ça ne pourra pas le détourner de sa foi, de son objectif, atteindre sa destinée. Lui, il voit la vie éternelle. Il voit l'espérance. Mais celui-là qui n'est pas son peuple, lorsqu'il marche, bien qu'il ait une vie paisible, mais dès que les difficultés arrivent, dès que les problèmes deviennent difficiles, il se dit, il commence à se décourager au fur et à mesure et il rebrousse chemin. Je vais donner un exemple dans la Bible. Nous avons deux femmes. Ces deux femmes vivent les mêmes problèmes. Les deux femmes, elles étaient mariées. Mais arrive un moment où ces deux femmes deviennent veuves. Mais elles sont avec leur belle-mère. Mais nous voyons très bien que le langage, l'enseignement de la belle-mère, elle ne parle pas en privé. Elle parle de la même manière à ces deux femmes. C'est la même bouche qui a parlé. C'est la même bouche qui a demandé aux deux femmes de partir. Parce qu'elle avait décidé de retourner dans son pays. Mais ces deux femmes, ces deux veuves, qu'est-ce qu'elles disent au préalable?
nous ne partirons pas, nous restons avec toi. Nous resterons avec toi. Mais n'oublions pas que notre Dieu est le mari des veuves. Mais maintenant, ces deux femmes refusent. Elles acceptent de rester avec leur belle-mère. La deuxième partie, cette belle-mère les arrête. Elle dit non, trop c'est trop. Allez-y, moi je vais aller toute seule. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne pourrai pas vous donner d'autres maris. L'âge que j'ai, même ici, il faut que je puisse être en grossesse. Le temps de trouver un homme. Parce que moi-même aussi, je suis devenue veuve. Le temps que j'ai un enfant, le temps que cet enfant va grandir, allez-vous attendre? Cette parole était maintenant pertinente. Et par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? Et il y a l'une des deux qui va rebourser chemin. Et il y a une qui va rester. Il va dire, resterai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai et j'y serai aussi enterré. Alors vous voyez comment elle se démarque. Pour montrer que, bien qu'elles étaient les deux, vivant dans la même situation sociale, étant les deux veuves, mais par l'enseignement de Naomi, Ruth s'est démarquée. Et Orpa est retournée. Voilà pourquoi on peut dire que les deux étaient appelés, mais les deux n'étaient pas des élus. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit il est venu sauver son peuple du péché, c'est son peuple à lui. Celui-là qui va reconnaître sa voix. Celui-là qui va reconnaître que non, ça, cette voix-là, je l'ai déjà entendue dans l'éternité. J'ai la capacité de me débarrasser, d'abandonner mon pays, d'abandonner ma patrie, d'abandonner la maison du Père pour m'attacher au Seigneur. Parce que ma vie vient de là. Je vais donner un autre exemple pour encore insister sur le point de mon peuple. Le Seigneur Jésus envoie ses disciples. Il en avait plusieurs. Il les envoie en mission. Ils vont aller faire des miracles. Ils vont revenir, ils sont tous joyeux parce que les démons les ont obéis. Le Seigneur Jésus ferait comprendre que oui, c'est bien. Moi-même, j'ai vu Satan descendre comme une éclair. Tous étaient heureux. La deuxième fois, il leur dit, maintenant vous allez boire mon sang et vous allez manger ma chair. C'est alors qu'ils vont partir parce qu'ils vont le considérer comme un cannibale. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient la notion que Moïse leur avait dit de ne pas boire le sang, de ne pas toucher au sang. Et ils vont s'en aller. Mais les autres qui vont rester, Jésus va leur dire aussi, et vous, pourquoi vous ne vous en allez-vous pas? C'est alors qu'ils vont répondre à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que celui-là qui fait partie de son peuple, il suit Jésus parce qu'en Jésus, il y a la vie éternelle. Parce qu'en Jésus, il y a cette parole de la vie éternelle. Nous ne le suivons pas parce que nous voulons avoir des belles voitures. Certes, nous pouvons les avoir. Certes, nous pouvons avoir des belles maisons. Nous pouvons avoir, mais la chose primordiale qui nous pousse à suivre Jésus, c'est la vie éternelle. C'est qu'aujourd'hui, un véritable chrétien, celui qui s'appelle un véritable saint, lorsqu'il suit Jésus, il ne suit pas Jésus seulement pour le mariage. Il suit Jésus parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Mais pour obtenir la vie éternelle, il faut être délivré du péché. Il faut qu'on soit sauvé du péché. Parce que si le péché est en moi et que je demeure dans le péché, je ne pourrai pas rentrer. Parce que dans ce royaume, les impudiques n'y rentreront point. Il n'y aura pas d'idolâtre. Donc lui, il est venu pour sauver son peuple. Voilà pourquoi celui-là qui est son peuple a la capacité de comprendre et de marcher selon sa parole. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du tabernacle. Nous ne touchons pas l'insistance sur le tabernacle dans la partie architecturale, j'insiste encore sur ce point, mais ce comprend la partie de la révélation, ce que le tabernacle, dans la loi, elle était, mais quelle est son utilité pour nous dans ce temps de la grâce? Parce que dans ce temps de la grâce, c'est le temps où le peuple de Dieu doit avoir l'explication et comprendre la loi. Mais si nous sommes encore en train de parler de la loi, c'est que nous n'avons pas compris. Alors, un vrai enfant de Dieu, un vrai ministre, doit avoir la capacité de comprendre la loi et d'emmener la loi à la grâce pour l'expliquer. Parce que Jésus dit une chose.
il dit clairement que lorsqu'il était rassemblé avec les Juifs, il leur fait comprendre que ce n'est pas lui qui va les juger. Il dit, ce n'est pas moi qui vous jugera. C'est Moïse qui va vous juger. Parce que vous n'avez pas cru en celui-là que Moïse avait dit. C'est-à-dire que lorsque Moïse parlait, nous allons quand même lire cette écriture dans le livre de Jean au chapitre 5. Je prendrai à partir du verset 39 pour que nous ayons un peu une bonne compréhension du débat. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Si je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevrez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire dans des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces Écritures, comment croyez-vous à mes paroles? C'est-à-dire que dans ce que Jésus leur fait comprendre, il leur fait comprendre ceci. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il est écrit de moi. C'est-à-dire que lorsque Moïse parlait dans l'ombre, lorsque Moïse présentait tout le tabernacle, selon le modèle que Dieu lui avait donné, tout cela parlait que de Jésus. Lorsque Dieu lui a parlé et Moïse a parlé pour que l'on puisse confectionner les vêtements des sacrificateurs, cela c'était l'ombre, mais la réalité c'était Christ. Donc c'était de Christ qu'il s'agissait. C'était le vêtement que l'on voyait. Ce vêtement, ce n'était que Jésus-Christ. Mais tout cela, ce n'était que l'ombre. Alors si nous rentrons dedans, nous comprenons. Mais maintenant, nous allons comprendre que ces vêtements parlaient d'un homme qui devait venir. Alors, nous allons prendre un test. Je pense que je vais le retrouver dans le livre de Lévitique. Nous allons lire 2 tests. Je vais lire le verset 10, Lévitique 21. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été rompue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Alors, la Bible dit clairement que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, en d'autres termes, on peut parler du souverain sacrificateur, qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête
duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Ce qui veut dire que le sacrificateur n'avait pas obligation de déchirer ses vêtements. Lorsque nous lisons la manière à laquelle le vêtement du sacrificateur a été confectionné, c'est qu'il était question que ce vêtement soit construit, il y ait un ruban pour éviter à ce que ce vêtement se déchire. Si nous avons bien lu. Donc c'est que le souverain sacrificateur n'avait pas obligation de déchirer ses vêtements. Parce que s'il déchire ses vêtements, ce n'était pas normal. Donc tout était fait en sorte qu'il ne déchire pas ses vêtements. À ce moment-là, nous comprenons que depuis que Aaron avait cette tunique, depuis que Aaron avait ce vêtement sacerdotal, ce vêtement n'avait jamais été déchiré. Jamais déchiré. Aucun sacrificateur n'avait déchiré ce vêtement. Alors, nous savons aussi que lorsque Jésus est arrivé, il arrive le moment où il rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit clairement, c'est vers toi seulement. C'est toi qui vas me baptiser. Jésus lui dit non. Nous devons faire la volonté du Père. Nous devons faire les choses justes. Et c'est ce qui a été fait. Lorsque Jésus est présenté devant Caïphe, la question qu'on lui pose, c'était une question pertinente. Parce que lorsqu'on lui pose la question, ce n'était pas n'importe quelle question qui avait été posée à Jésus dans le procès, dans le jugement. La question que Caïphe avait posée à Jésus, c'était de savoir si c'était lui le Christ, le Fils de Dieu vivant. Lorsque Jésus lui dit, c'est toi qui le dis, quelle était la réaction de Caïphe? La réaction de Caïphe était une seule réaction. Parce que Caïphe, en ce temps-là, c'était lui le souverain sacrificateur. La réaction qu'il a eue, c'était de déchirer ses vêtements. Pour dire que maintenant, parce que la question qu'il pose, Jésus le répond, lui savait que le Christ devait venir comme étant souverain sacrificateur, mais maintenant qu'il le sait, il faut qu'il y ait transmission de sacerdoce. Maintenant, il déchire ses vêtements. Alors qu'il n'avait pas droit. C'est que depuis Aaron jusqu'à lui, aucun souverain sacrificateur n'avait déchiré ses vêtements. Et lorsqu'il les déchire, c'est qu'il remet la sacrificature et il remet le sacerdoce à l'ayant droit. Parce que l'ayant droit, c'était Jésus. Vous remarquerez bien que lorsqu'ils sont assis, ils sont dans toute l'assemblée, dans le Sanhédrin. Lorsqu'ils discutent, il y a une chose que la Bible dit. Alors le principal sacrificateur et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. J'ai pris cette écriture, c'est dans Jean au chapitre 12, Jean chapitre 11, à partir du verset 47. J'ai pris cette écriture, pourquoi? Pour montrer qu'il était souverain sacrificateur. Caïphe étant souverain sacrificateur, savait que il fallait pour que la nation tout entière soit sauvée.
il fallait qu'il y ait un qui meure. Mais celui-là qui devait mourir, ce n'était pas n'importe qui. C'est celui-là qui était en même temps berger, qui était en même temps sacrificateur et qui devait être sacrifice. C'est lui qui devait mourir pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que ce que Moïse disait dans la loi parlait de lui pour que la nation tout entière soit sauvée. Pour que Israël sorte d'Égypte, il fallait qu'il mange un agneau d'un an qui avait été examiné et auquel on n'avait pas vu de tache, on n'avait pas vu de faute, il n'y avait rien de mauvais, qui était parfait. Mais nous comprenons aussi que l'agneau qu'ils avaient mangé, ce n'était pas le véritable agneau. Ce n'était que l'ombre. Parce que le véritable agneau de Dieu, c'est Jésus. Je suis en train de passer par là pour expliquer que tout ce que Moïse disait, ce n'était que des choses de l'homme. Il parlait, il l'emmenait à Jésus. Pour montrer que lorsqu'on parlait de vêtements, le vêtement dont on a parlé nous emmène seulement à une seule personne, qui est Jésus. C'est lui le véritable vêtement. Mais maintenant, nous aussi, comme étant membres du corps du Christ, si on nous parle des vêtements, c'est afin que nous aussi, nous arrivions à revêtir Christ. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Galates. Que nous devons revêtir Christ. Mais comment allons-nous revêtir Christ? C'est que Christ, on ne va pas le revêtir comme nous allons porter un pantalon, une chemise, mais nous allons revêtir Christ selon sa parole. Mais qui va revêtir Christ? Qui va avoir ce vêtement? Parce que lorsque nous examinons tout ce qui est dit dans les vêtements sacerdotales, nous remarquons qu'il y a des choses très précises. Qu'il fallait qu'il y ait une différence, il fallait marquer la dignité d'Aaron. Alors dans l'aspect des vêtements, Aaron et ses fils devaient avoir des vêtements sacrés. Mais une chose est réelle, les vêtements d'Aaron étaient différents des vêtements de ses fils. Alors, maintenant, ce vêtement d'Aaron, qui était différent des vêtements de ses fils, Aaron, c'était lui le souverain sacrificateur. C'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Cet exemple-là, cette image-là, beaucoup aujourd'hui l'ont pris dans nos communautés pour marquer leur dignité au-dessus des autres ministres. Mais dans le ministère de la parole, il y a un seul qui a fait de nous des commes. Mais lui, il reste ce qu'il est. Voilà pourquoi ce n'étaient pas les vêtements des enfants de Aaron comme sacrificateur qui ne devaient pas être déchirés. Mais selon ce qui est écrit que nous avons lu, c'est le vêtement du souverain sacrificateur. Je vais encore le lire, vraiment, quand le retouche encore. Peut-être ça va nous aider pour essayer de comprendre, pour que je m'exprime un peu mieux et expliquer. La Bible dit bien que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, c'est que lorsque l'on parle du sacrificateur qui a la supériorité, c'est celui-là qui était élevé en dignité. Donc Aaron. Aaron avait la supériorité sur ses frères. Quels sont ces frères-là? Ce que nous avons lu dans le livre de Exode 28, il est dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron. C'est que Aaron, lui, c'est lui qui marquait la dignité dans la dignité. La Bible dit encore, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. C'est que Aaron, lui, le vêtement qu'il portait, c'était pour marquer sa dignité. Mais dignité par rapport à ses frères, donc ses enfants. Voilà, vous voyez que sur la tête de Aaron, c'était la tiare. Mais sur ses enfants, c'était les bonnets. Donc c'est là où marquait la différence. Donc Aaron, c'était ce vêtement. Maintenant, on nous dit ici que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête,
et ne déchirera point ses vêtements. Dire que ce vêtement de ce souverain sacrificateur, il n'avait pas obligation de les déchirer. Alors, lorsque nous voyons maintenant Aaron, lorsqu'il meurt, lorsque l'ordre est arrivé, lorsqu'il était question d'annoncer la mort d'Aaron, nous voyons ce qui est écrit. Je vais le lire dans le livre de Nombres au chapitre 20. Je commencerai par le verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent de Kadès et arrivèrent à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éliazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éliazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éliazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éliazar descendirent de la montagne. La Bible dit clairement que lorsque Aaron devait être recueilli, lorsque Aaron devait mourir, lorsqu'il devait quitter la vie, il fallait qu'il soit dépouillé. Dépouillé de quoi? De ses vêtements. Mais ces vêtements à la base, c'était des vêtements qui avaient été confectionnés que pour Aaron. Personne d'autre ne pouvait y rentrer. Donc c'était fait pour Aaron. Donc maintenant, lorsqu'on enlève ce vêtement à Aaron, c'était le vêtement qui marquait la dignité par rapport à ses frères. Ses frères, donc les enfants d'Aaron, avaient un autre modèle. Mais le fils qui va porter ce vêtement, lorsqu'il porte ce vêtement d'Aaron, il devient Aaron. Parce que le vêtement avait été fait pour Aaron. Personne d'autre ne peut porter ce vêtement si ce n'était que Aaron. Mais comme on a dépouillé Aaron de ce vêtement, c'était la taille de Aaron. La personne à qui on a pris la taille, c'était la taille d'Aaron. On a fait vêtir ce vêtement à Éliazar. Donc c'est que lui, il avait ce vêtement. Mais ce vêtement-là était un vêtement qui était sacré. C'était un vêtement qui était parfait. Lorsque le fils meurt, c'est un autre qui prend ce vêtement. Mais ce vêtement ne pouvait pas être déchiré. Il devait rester tel qu'il est jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc lorsque Caïphe déchire ses vêtements, c'est alors que Jésus reprend ce vêtement. Parce qu'il est souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Parce que c'était lui le véritable souverain sacrificateur. Les autres n'étaient que l'ombre. Alors maintenant, nous voyons que ce vêtement est un vêtement qui est sacré. Alors maintenant, comme on nous demande, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous devons le revêtir. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous. En d'autres termes, nous devons revêtir maintenant ce vêtement-là. Mais ce vêtement que nous sommes en train de revêtir, ce n'est que la parole. Mais cette parole-là, qui a l'obligation de la porter? C'est quelque chose que nous devons faire attention. C'est un vêtement à la base qui est sacré. Comme nous l'avons dit la dernière fois, lorsque tu portes ces vêtements, tu dois prendre conscience de ce que tu portes. C'est un vêtement que tu portes, ça explique, ça exprime ta fonction, ta vie, ton rôle dans la société. Parce que lorsque les gens voyaient Aaron, lorsque les gens voyaient ses enfants, ils savaient qui ils étaient par rapport à leurs vêtements. Lorsqu'on les voyait avec ces vêtements, les gens savaient qu'une fois qu'il a porté ce vêtement, il est en service. Il est dans tel service, il va dans tel endroit, il va faire ceci. Ce qui veut dire que toi aussi, dans ta vie, tu as le vêtement que tu dois porter.
Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens lorsqu'ils sont au milieu des chrétiens. Lorsqu'ils sont dans l'assemblée, ils sont chrétiens. Et si nous allons encore, beaucoup sont prêts à aller au culte lorsque ce n'est que le dimanche. C'est que pour eux, le dimanche, comme beaucoup se battent aujourd'hui par rapport au jour, ils disent que dimanche, c'est pour moi le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Il y a d'autres qui ont dit non, selon le calendrier juif et tout, le sabbat, c'est samedi. Et il y a d'autres qui font que le culte le samedi, et à ce moment-là, ça crée des polémiques contre ceux-là qui se rassemblent le dimanche et ceux-là qui se rassemblent le samedi. Mais nous savons une chose, que le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. Donc c'est que, si le sabbat, c'est le jour qui a été sanctifié, et si c'est le sabbat, c'est le jour où nous devons l'adorer, mais maintenant, celui qui est en Jésus-Christ, il est dans le sabbat. Donc pour lui, tous les jours, c'est l'adoration. Tous les jours, il est dans le service. Il n'a pas besoin de se dire, je vais attendre jeudi, je vais attendre mardi, je vais attendre dimanche ou samedi. Non. Donc tous ceux-là qui sont encore en train de fixer des jours, c'est tel jour, c'est le sabbat, vous savez, ils sont encore en train d'expliquer des choses selon la loi. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit une chose. Publier une année de grâce. Moi, j'ai toujours cherché à comprendre ce mystère. Une année de grâce. Donc, depuis qu'il avait annoncé cela, il est venu pour publier une année de grâce. Lorsque les anciens qui ont évangélisé, tels que la Bible témoigne, Pierre, Jacques et les autres, donc depuis qu'ils avaient parlé jusqu'à aujourd'hui, là, ça ne fait pas encore une année. Alors que nous disons que ça fait maintenant pratiquement 2000 ans. Donc depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, une année n'est pas encore passée. Il a dit une année de grâce. Il n'a pas dit plusieurs années. Donc on peut dire que nous n'avons pas encore fini l'année. Donc pour le Seigneur, l'année n'a pas encore pris fin. Nous sommes encore toujours en train d'évoluer. Peut-être on est, pour faire l'année, on est peut-être à 200 jours. Peut-être on est à 300 jours. C'est lui seul qui sait compter. Mais sauf que, il est venu pour publier une année de grâce. Donc maintenant, comme c'est lui le véritable sabbat, et que le sabbat est sanctifié par le Seigneur, donc lui aussi, étant sanctifié, la Bible déclare, sanctifie-les. Il demande que nous devons être sanctifiés en quoi? Jean au chapitre 17. Je commencerai par le verset 15. Et je vais m'arrêter à 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ce qui nous sanctifie aujourd'hui, c'est la parole. Et cette parole, c'est la vérité. Mais cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Mais la Bible dit que le sabbat, c'est un jour que Dieu avait sanctifié. Mais le sabbat, c'est un homme. Le sabbat, c'est Jésus. C'est que nous sommes sanctifiés par la parole. C'est-à-dire que nous n'allons pas attendre une journée pour vivre dans la sanctification, mais pour nous, tous les jours, nous sommes dans le sabbat. Pour nous, tous les jours, c'est l'adoration. Chaque jour, tu te réveilles, tu l'adores. En d'autres termes, chaque jour, je suis dans le service. Chaque jour, je suis revêtu de Christ. C'est que si tu es chantre, tu n'attendras pas qu'on te dise « Aujourd'hui, viens répéter » ou bien « Aujourd'hui, tu chantes tous les jours de ta vie. » Si tu es un instrumentiste, tu joues tout le temps. Si tu es prédicateur, tu prêches tous les jours. Tu fais ton service tous les jours parce que tu as revêtu Christ. Mais maintenant, celui-là qui va revêtir ses vêtements, c'est peut-être une personne qui sait qu'elle est colonne. La Bible dit une chose.
J'espère bien que je vais retrouver le texte. J'aimerais mieux le retrouver. Je sais que c'est dans le livre de Deutéronome. Si ce n'est pas 20, c'est peut-être 22. 20 ou 22. 22. Deutéronome 22, au verset 5. Je vais toucher ce texte, toujours pour continuer sur ce vêtement, et par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, nous allons toucher ce point. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Lorsque nous allons dans le livre de Samuel, nous voyons que pendant ce combat terrible de Goliath, donc les Philistins et Israël, Goliath se met debout. Goliath fait une déclaration de guerre. Et Goliath demande une chose à tous ceux qui étaient là. Il demande aux enfants d'Israël, choisissez parmi vous un homme. Choisissez parmi vous un homme. Mais lorsqu'il demande de choisir parmi vous un homme, si cet homme-là sort, donc il a besoin d'un homme. Il ne se bat pas avec n'importe qui. Goliath se bat qu'avec des hommes. Bien-aimés, humainement parlant, même si les gens parlent de l'égalité de l'homme et de la femme, mais lorsqu'il y a un homme qui se bat avec une femme, on a toujours tendance à dire à cet homme, comment tu peux te battre avec une femme? Cherche un homme comme toi, tu vas te battre avec. C'est-à-dire que, déjà en voyant la femme, on voit la nature de la faiblesse. Lorsque un homme se fait taper par une femme, ce jeune homme, ce garçon sera le sujet de moquerie de tous dans sa classe. On lui dira, comment est-ce qu'une femme t'a tapé? Alors, maintenant, nous voyons ici que Goliath cherchait un homme. Il cherchait un homme avec qui se battre. Mais ceux qui étaient devant lui, il ne les voyait pas des hommes. Il cherchait où se trouve l'homme. Parce que ce n'est que Israël eux-mêmes qui pouvait savoir qui est un homme. Ils pouvaient être vêtus d'une même manière, d'une manière charnelle, mais ils savaient que ce peuple-là, tel qu'ils sont eux-mêmes, ils savent qui est un homme parmi eux. Parce que moi, tel que je les vois, je peux penser que c'est un homme. Et si je mets la main sur lui, ils vont me dire que je suis lâche, j'ai tapé sur une femme. J'ai tapé sur un enfant. Mais donc, je ne cherche pas des enfants, je ne cherche pas des femmes, mais je cherche un homme. Il faut qu'il y ait un homme qui sorte de là, du lot, afin que lui et moi, nous puissions nous battre. Mais maintenant, lorsqu'il le disait, Saoul n'était pas là. Mais Saoul, pourquoi ne s'est-il pas présenté? Vous remarquerez que lorsque David arrive, il décide d'y aller, Saoul le fait vêtir ses vêtements. Mais lorsqu'il porte les vêtements, les armures qu'avait Saoul, David n'arrive pas à marcher. Il dit, je ne me suis pas accommodé. Pourquoi il n'est pas accommodé? Parce que David est un homme et Saoul était une femme. Donc il ne peut pas porter les vêtements de femme. Il doit porter les vêtements d'homme. Alors c'est en portant ces vêtements d'homme qu'il peut aller vaincre. Mais il était bien allé vaincre Goliath, étant homme avec des vêtements d'homme. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la Bible déclare qu'une femme ne portera point les vêtements d'homme. Le sacerdoce a été remis aux hommes. Le sacerdoce est un vêtement d'homme. C'est que la femme ne peut pas porter ce vêtement. Je vais toucher deux points. Le premier point, ceux qui s'engagent dans le sacerdoce doivent être des hommes vaillants, des hommes forts. Ce n'est pas des faiblards, ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup, mais des gens qui sont capables de porter le peuple sur leurs épaules et sur leur thorax. De conduire le peuple, de souffrir pour le peuple, d'être constamment auprès du peuple.
C'est ça des hommes qui ne vont pas dépouiller le peuple. Ça, c'est des femmes. Bien aimés, comprenons très bien, prenons les choses telles que la nature le présente. Lorsqu'on dit que, je ne connais pas très bien l'expression, mais lorsqu'on dit que ces femmes-là, elles a pigeonné cet homme. C'est-à-dire, ce sont les femmes qui sont tellement pleines de ruses et qui vont vers les hommes pour les dépouiller. Ils dépouillent les hommes de leur argent en utilisant la ruse, en utilisant la séduction, en utilisant les belles paroles pour pouvoir les dépouiller. C'est-à-dire qu'un véritable ministre n'est pas là pour dépouiller le peuple de ses biens, mais il est là pour porter le peuple. Voilà pourquoi il est écrit, Paul dit, vous nous voyez pauvres, mais ayant enrichi plusieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ministres, au lieu d'enrichir le peuple, ils dépouillent encore le peuple. Ils appauvrissent le peuple. Ça, ce ne sont pas des hommes. C'est qu'ils ne peuvent pas porter ces vêtements. Ils ont porté des vêtements de femmes. Et en portant ces vêtements de femmes, c'est alors qu'ils dépouillent. Alors nous sommes en train de parler de ces vêtements bien-aimés, afin qu'aujourd'hui nous comprenions que le vêtement sacerdotal est un vêtement sacré. On ne joue pas avec ça, il est sacré. Quelqu'un qui porte ce vêtement doit être à la hauteur. À la hauteur, c'est un homme. Il n'est pas une femme. Il ne pleure pas. Il est capable de se lever pour le peuple. Il est capable d'aller au front pour le peuple. Il est capable de donner sa vie pour le peuple. Il est au service du peuple. Le peuple n'est pas à son service. C'est lui qui est au service du peuple. C'est lui qui fait tout le travail pour le peuple. C'est ça. Lorsque tu portes ce vêtement, c'est ça. Ce n'est pas porter ce vêtement d'une manière charnelle, en mettant des galons, en mettant tout, en se prenant des titres, pour dire que je suis ceci, je suis cela. Non. Lorsque nous voyons Caïphe, il a déchiré ses vêtements, parce qu'il était sacrificateur dans la loi. Mais selon l'ordre de Melchisedec, les choses n'étaient pas ainsi. Jésus devait mourir pour le peuple. Mais les sacrificateurs ne mouraient pas pour le peuple. Mais Jésus seul qui devait mourir afin d'accomplir la loi. Voilà pourquoi on le dit. C'est que la femme ne portera point les vêtements d'homme. La femme, c'est l'image de la faiblesse. Celui qui est faible ne peut pas porter ses vêtements. C'est-à-dire, qui est faible? C'est aussi celui-là qui n'a pas le temps d'être dans la prière pour recevoir des révélations, des recommandations de Dieu. Le faible, c'est celui-là qui se fait endoctriner. C'est-à-dire, hier, tu croyais à la révélation. Hier, tu étais celui-là qui croyait qu'un ministre reçoit de Dieu. Aujourd'hui, tu t'es laissé emporter dans l'influence et tu crois maintenant à la théologie. Tu vas maintenant à la théologie pour chercher la connaissance. C'est que tu es un faible. Amen. Tu es une femme qui veut chercher à porter les vêtements des hommes. Le sacerdoce, c'est le vêtement des hommes. Les femmes ne portent pas ce vêtement. Tu ne peux pas prendre ce qui est dans le monde pour l'emmener. Voilà pourquoi les enfants d'Aaron, lorsqu'ils avaient ces vêtements, mais lorsqu'ils emmenaient le feu étranger dans la maison de Dieu, vous savez ce qui est arrivé. Ils n'avaient pas la vie. C'est que ce vêtement dont on nous en parlait, ça fait que nous tous nous prenons conscience et nous comprenons que c'est un vêtement sacré. C'est un vêtement qui est sacré. Une femme ne portera point les vêtements d'homme. C'est que, remarquez une chose. Comment se fait-il que ceux qui se disent hommes, à la dernière minute, tu acceptes le ministère des femmes? Tu dis que la femme peut prêcher. La Bible a dit, la femme ne peut pas porter les vêtements des hommes. Mais comment tu veux lui attribuer ce vêtement sacré? C'est qu'à la base, toi-même, tu es une femme. Voilà pourquoi tu veux rentrer dans l'association avec les femmes. Toi-même, tu es une femme. Et tu prends des femmes pour s'habiller comme toi. Mais la Bible dit que la femme ne porte pas les vêtements des hommes. Dans ce cas, il ne peut pas avoir des femmes dans le sacerdoce. Les femmes ministres, ce n'est pas biblique. Parce que le ministère, c'est pour des hommes.
Alors maintenant, il y a des femmes qui prêchent. Bien aimé, regardons une chose. Nous allons nous dire que, oui, c'est normal, il y a des conférences maintenant des femmes. Les femmes doivent donner des conférences. Et nous prenons souvent exemple sur la femme samaritaine. Je ne suis pas contre. Comprenons bien, lisons bien la réaction de la femme samaritaine. Qu'est-ce que la femme samaritaine a dit? Quelle était sa pensée? Qu'est-ce qu'elle a dit au village? Elle a fait qu'un témoignage. Venez voir, n'est-ce pas le Christ? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien aimé, c'est ça le rôle de la femme. Appeler les gens. J'ai été dans la souffrance. J'ai prié. On m'a dit ceci, je suis guéri. Vraiment, j'ai rencontré Jésus. Est-ce qu'il ne serait pas possible que vous veniez vers lui? Ta situation, elle est difficile. Je te comprends. Tu as des problèmes avec tes enfants. Tu as des problèmes avec ton époux. Tu as des problèmes avec ton travail. C'est tellement dur. Viens, on va vers Jésus. Parce que moi, j'avais la même situation. J'ai prié, j'ai rencontré les ministres et ils m'ont parlé de Jésus. Viens, peut-être ton cas aussi changera avec ça. C'est ça. Mais maintenant, lorsque les femmes se mettent à prêcher dans une assemblée, conférence des femmes, d'accord, une femme ne peut pas se lever. Une épouse ne pourra jamais se lever. Jamais une épouse ne pourra jamais se lever dans une assemblée et prêcher sans l'accord de son épouse. C'est impossible. Voilà pourquoi si nous retournons dans le livre d'Esdras, ce que Vashti faisait, c'était selon l'ordre du roi. Il a laissé sa femme prêcher avec les autres femmes. C'est que qu'est-ce qui est rentré? La Bible dit bien que les gens devaient boire comme ils veulent. Les gens devaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il fallait que les gens boivent comme ils voulaient, s'enivrer. Il y avait ce qu'on appelle le libertinage. Lorsque la femme commence à porter les vêtements des hommes, l'assemblée rentre dans le libertinage. C'est-à-dire qu'une sœur impudique peut chanter. On la laisse chanter parce qu'elle a une belle voix. Et celle qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, on ne la fera pas chanter parce que sa voix n'est pas attirante. Mais selon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Un serviteur de Dieu, soit disant, qui fait le vagabondage sexuel dans l'assemblée, et on le laisse prêcher. Même il y a des gens qui savent qu'il est impudique. Mais on dit, oui, lui c'est un impudique. Mais vous le dites, mais vous êtes assis lorsqu'il prêche. C'est là, et lorsque vous voyez très bien, c'est qu'on a commencé à donner les vêtements des hommes aux femmes. Et lorsque les femmes commencent à prêcher, c'est alors que le libertinage rentre. Le désordre rentre dans l'assemblée, le désordre rentre dans l'église, et c'est la mort qui rentre. Vous allez remarquer même dans l'accoutrement des sœurs, l'accoutrement des frères. Vous allez remarquer même la manière à laquelle les gens vivent. Il n'y a plus de respect. Personne ne se respecte. L'adultère rentre dans l'église. Le désordre rentre dans l'église. Les sœurs qui ont des enfants, on ne connaît pas qui est le père. Et souvent, ces pères, ce sont des païens. Les gens ne veulent plus suivre la parole de Dieu telle qu'elle est. Les gens commencent à fêter des fêtes païennes. Noël rentre dans les églises. Pâques rentre. Pentecôte rentre. Toutes ces fêtes-là rentrent. C'est parce que le vêtement des hommes ont été donnés aux femmes. Et les hommes ont porté les vêtements des femmes. Et c'est ce que la Bible dit. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Voilà, bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler des vêtements sacerdotaux, c'est afin que nous comprenions que c'est un vêtement d'abord sacré. Mais ce vêtement-là, c'est la parole. Ce vêtement, c'est la parole. Alors, si nous revenons dans le point auquel nous avons touché tout à l'heure, il est venu sauver son peuple. Qui est son peuple? Celui-là qui est son peuple, c'est celui-là qui, même si hier, avait validé que la femme peut prêcher, mais maintenant, lorsqu'il entend la parole, il a la capacité de dire, plus de femmes prêchent. Il est de son peuple. Celui-là qui hier avait dit, nous confessons, nous baptisons au nom de Jésus, et tout faisait au nom de Jésus. Il croyait en un seul Dieu. Mais si par la suite il commence à baptiser au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, c'est qu'il n'a jamais été son peuple. Celui qui est de son peuple quitte le mal pour le bien. Mais celui qui n'est pas de son peuple reste dans le mal.
Même s'il a fait un effort pour quitter le mal pour le bien, il retournera dans le mal. Bien aimé, la Bible dit que ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin. Où sera notre fin? Voilà pourquoi dans ce vêtement sacerdotal, nous voulons comprendre que ce n'est pas un vêtement que nous allons porter pour marcher dans les rues, pour qu'on nous voie qui sommes ceci, mais ce vêtement, c'est la parole. Il faut que l'on remarque en toi et en moi, il y a réellement cette parole qui est là. J'ai béni le Seigneur lorsque j'ai suivi un serviteur de Dieu, un ministre qui a dit une chose. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai, ça c'est trop, c'est des choses que nous lisons, que nous ne voyons pas. Si vous lisez bien les Écritures, tous les apôtres disaient nous. Nous. Mais parfois, c'est une seule personne qui le dit, mais il dit nous. Le seul qui disait je, moi, je vous, c'est Jésus seul. C'est que si nous sommes réellement dans la vérité, dans la sainte doctrine, nous comprenons quoi? Que l'Église appartient à Christ. Il est la tête de l'Église, c'est lui qui a la capacité de dire je. C'est lui qui a la capacité de dire mon Église. Personne n'a le droit de le dire. C'est lui seul qui dira mon Église. Parce que lorsqu'il pose la question à ses disciples, que dites-vous que je suis? Il a posé la question. Chacun a répondu. Mais lorsque Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne sais pas quelle est votre traduction. Mais ici, on me dit que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Mais c'est sur cette parole que tu vas bâtir ton église. Ah. Il ne dit pas que c'est ça sur laquelle tu bâtiras ton église. Il dit mon église. C'est-à-dire que l'église, c'est à lui. Il n'y a plus à dire mon assemblée. Il n'y a plus à dire c'est moi qui ai commencé. C'est ma vision, c'est ma grâce. Non. C'est son église. C'est lui qui a fait de nous des cômes. C'est lui qui nous a revêtus de ses vêtements. Sur sa tête, c'est la tiare. Mais sur notre tête, c'est des bonnets. Des bonnets. Et chaque année, on l'a fait, on t'enlève ça. Mais lui, son vêtement ne peut être déchiré. Lorsqu'il est venu, il a porté ce vêtement et il reste avec cela. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur. Mais toi et moi, ces vêtements, on n'est que des cômes. Quelle que soit ta durée dans le ministère, quel que soit tout ce que tu as pu faire, nous ne sommes que des cômes. Que des cômes. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous sommes en train de mettre l'accent sur ce point, c'est afin que chacun prenne conscience maintenant de ce vêtement qu'il est en train de porter. Ce n'est pas un vêtement que tu t'es attribué toi-même. Mais si tu t'es attribué ce vêtement, gloire à Dieu. Mais si c'est le Seigneur, ne t'enorgueillis pas. Arrête de dire moi, arrête de dire ma vision. Il n'y a pas de vision. C'est la seule vision. Nous l'avons vu la dernière fois. Notre bien-aimé Paul le dit. Nous allons encore le relire pour que ça nous aide. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut toujours répéter. Il y a certaines choses que nous devons souvent répéter. J'espère bien que je vais trouver. Je teste, je peux le relire, mais j'aimerais bien qu'on le lise tous ensemble. Je crois que ça peut être 12 ou 13. Je l'ai retrouvé. Nous allons prendre le livre de Galates au chapitre 1, au verset 10. C'était 1, verset 10.
Bon, je vais commencer plus haut pour qu'on ait quand même une bonne compréhension. Je commencerai par le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait aux autres, annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est que dans ce qu'il dit, il fait comprendre que quand nous-mêmes, il se met lui-même dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement qui avait déjà été prêché et cet enseignement ne peut pas bouger. Cet enseignement ne peut pas changer. Il y a un fondement, il y a une fondation, il y a une base qui avait déjà été posée, à savoir Christ. Mais maintenant, il dit, quand lui-même il viendra, si Pierre venait, si Jacques venait et annonçait un évangile différemment que eux ils ont annoncé, ou bien même c'était un ange qui venait du ciel, qu'il soit anathème. Il dit, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonçait un autre évangile que celui que vous aviez reçu, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, mon bien-aimé, l'évangile de la vérité que tu avais reçu. Si quelqu'un vient t'annoncer un évangile différent, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit qu'il soit anathème. Cherche anathème dans le dictionnaire. C'est-à-dire que si on t'avait déjà enseigné que l'homme ne peut pas porter les vêtements des femmes et que la femme ne doit pas porter les vêtements des hommes, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Qu'il soit réellement anathème. Mais donc c'est ce que nous devons comprendre. Alors si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, nous devons comprendre que personne ne doit venir et nous changer d'enseignement. Nous devons avoir que l'enseignement, le véritable enseignement, la véritable source, le fondement, la base, Jésus-Christ. Si quelqu'un t'a dit que Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur, c'est le Dieu véritable, quoi? Mais s'il revient avec un autre enseignement pour te dire que Jésus est le Fils de Dieu, pour te dire qu'il est la Trinité, reprends seulement ce que la Bible dit. La Bible dit aussi ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est-à-dire que ce vêtement sacerdotal que nous portons tous, c'est un vêtement différent. Un vêtement auquel nous ne cherchons pas notre approbation, nous cherchons à plaire à Christ. Parce que beaucoup qui portent ces vêtements cherchent la faveur des hommes. Mais beaucoup qui cherchent ces vêtements ne doivent pas chercher la faveur des hommes, mais la faveur de Christ. Que notre Dieu soit réellement béni pour ce moment encore favorable qu'il est venu nous accorder aujourd'hui, pour cette exhortation sur le vêtement, pour que nous comprenions que le point des vêtements est très important. Nous avons touché ces points, nous allons encore avancer, parce que si Dieu nous parle de cela, il ne nous le parle pas pour que nous puissions perdre la course, mais c'est afin que nous demeurions réellement auprès de lui. S'il est un Dieu merveilleux, que le Seigneur, le Dieu grand, le Dieu puissant, soit réellement glorifié. Pour ce moment qu'il nous a accordé dans cette exhortation, je bénis son Saint-Nom, je lui dis réellement merci. Là où tu es, tu vas élever ta voix pour dire merci à ton Seigneur. Tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur de te faire grâce, afin que tu sois réellement revêtu de ce véritable vêtement, de ce vêtement sacerdotal, et que tu ne puisses pas laisser ces vêtements aux femmes, parce que c'est les vêtements des hommes. Si tu es un homme, si tu es capable, ce vêtement que tu le portes. Tu vas prier Dieu pour ne pas que tu puisses porter les vêtements des femmes. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Merci mon Créateur et mon Dieu pour cette exhortation. Merci pour ce point que tu es venu nous accorder. Je bénis ton nom Seigneur pour ton amour. Je bénis ton nom Seigneur pour ta miséricorde, pour la grâce que tu es venu nous faire encore aujourd'hui. Ma prière Seigneur est que tu me fasses grâce afin que je demeure toujours auprès de toi, que je reste toujours à tes côtés. Fais-moi grâce afin que je ne change pas de vêtements
et que je demeure toujours dans ce vrai vêtement, dans le vêtement des hommes, que je ne porte pas des vêtements de femmes et que je n'encourage pas aux femmes de porter ces vêtements. Père très saint, aide-moi afin que la faiblesse me quitte, que la faiblesse quitte ma vie, que la faiblesse me quitte afin que je puisse continuer à demeurer ferme. Car si je suis dans la faiblesse, je ne pourrai pas te servir comme tu le veux. Si je demeure dans la faiblesse en moi, je ne pourrai pas te servir. Je te dis merci mon Créateur et mon Dieu, que l'honneur, la gloire, la puissance te soient rendus. Père très saint, merci pour ce moment. Je lève ma voix encore vers toi pour te recommander toute cette assemblée, tous ces hommes, ces femmes qui m'ont suivi, mais ce n'est pas moi qu'ils ont suivi, mais ils ont entendu ta parole, ils ont suivi ta parole. Je te prie, Père très saint, que tu puisses leur donner encore plus d'éclaircissement dans ce qui a été dit. Ma prière, Seigneur, est qu'au travers de cette parole, que ce peuple soit sauvé, qu'au travers de cette parole, ceux qui ont été malades soient guéris, que cette parole guérisse, parce que ta parole me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. Éternel Dieu, que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Celui qui est malade, qu'il soit guéri maintenant au travers de cet enseignement. Celui qui était possédé, qu'il soit délivré au travers de cet enseignement. Celui ou celle qui était triste, qu'il soit consolé au travers de cet enseignement. Celui-là qui a des projets et qui s'est toujours rendu compte que ses projets n'ont jamais réussi au travers de cet enseignement, que tu l'aides à réussir dans ses projets. Bénis toute cette assemblée, que cette assemblée soit bénie dans ton nom puissant Jésus, en qualité de ton serviteur. Je bénis toute l'assemblée, tous mes frères et sœurs qui ont été là, Seigneur, qu'ils soient bénis et qu'ils vivent la manifestation de ta gloire dans leur vie, qu'ils vivent la manifestation de ta gloire dans leur vie. Je te recommande toute cette semaine, que cette semaine soit pour nous une semaine de bénédiction. Préserve-nous de cette épidémie, protège tous les saints du monde entier, partout où il y a des saints, Seigneur, étends ta main et protège-les. Préserve-nous de cette épidémie, que nous soyons tous sous ta haute et divine protection. Je te recommande tous tes serviteurs qui te servent en esprit et en vérité. Entre tes mains, prends soin d'eux, ceux qui sont au Bourget, ceux qui sont à Luanda, ceux qui sont au Congo démocratique, ceux qui sont au Canada, partout où il y a tes serviteurs qui te servent en esprit en vérité, je te les recommande auprès de toi. Je te recommande les assemblées là où ils exercent pour enseigner ta parole auprès de toi. Que tu bénisses les saints, tous les saints du monde entier, que tous soient sous ta haute et divine protection et que nous soyons tous bénis par toi. Gloire, honneur à toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Prends soin aussi de nos parents, même s'ils ne te connaissent pas en esprit en vérité. Je te prie, Père très saint, de les préserver aussi de cette épidémie. Bénis le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit béni, que ton nom soit élevé. Honneur, gloire, puissance à toi. Je te recommande tout le reste de nos activités de la semaine. Entre tes mains, fortifie-nous et fais-nous grâce afin que nous puissions glorifier ton nom. Dans ton nom puissant, Jésus, j'ai ainsi prié. Et je te recommande aussi tous ceux qui étaient au service. Bénis les chantres. Que tu les bénisses, Seigneur, les instrumentistes, afin qu'ils puissent continuer à se sacrifier pour toi. Sois leur rémunérateur. Ô Seigneur Dieu, souviens-toi Dieu, et que cette année scolaire pour eux soit une année de réussite. Ils se sacrifient pour toi, pour que ce message puisse passer, en se mettant pour ranger le matériel. Ô Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de notre bien-aimé, qui est pratiquement à une centaine de kilomètres avec nous, qui est relié avec nous dans le système informatique. Afin que tout se passe bien, Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa maison. Souviens-toi de tous ceux-là qui vivent dans sa maison. Que tu manifestes ta gloire dans sa maison. Et que ton nom soit réellement élevé. Et que tout ce qui est inquiétude puisse disparaître. Éternel Dieu, je bénis ton nom en tout. Honneur, gloire, puissance à toi. Dans ton nom puissant, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.